Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment guérir des ligaments croisés antérieurs, cette blessure traumatisante, mais qui se guérit naturellement, je tiens à le dire tout de suite. Et aujourd'hui, je vais te présenter un protocole que tu dois mettre en place systématiquement dans une blessure articulaire, notamment, ben là, on va voir celle du genou, hein. Et je vais t'expliquer un petit peu aussi mon parcours, qui je suis pour te parler du genou. Le gars, il a une chaîne dans les relations, une chaîne sur les finances, une chaîne sur la santé. Oui, je m'intéresse à tous les domaines de vie parce que je souhaite vivre ma vie de choix. Et une vie de choix, c'est une vie que tu maîtrises, que tu contrôles et dans laquelle tu ne subis pas le système et les fausses solutions. Donc je vais te présenter de vraies solutions aujourd'hui. On va parler, concret, on va étudier, quelque peu l'articulation avec, pédagogie et ensuite je te montrerai donc un exercice, dédié, pour ton genou. Peu importe ta blessure, il faut que tu intègres cet exercice et notamment si tu as une LCA. Je suis quelqu'un de très sportif, je suis un footeux, et je me suis blessé 2 fois, au ligament croisé antérieur et aux 2 genoux. Une fois à droite, c'était en 2011-2012 et une autre fois à gauche, c'était en 2021-2022. Donc c'est assez récent et forcément la deuxième fois, je me suis posé beaucoup de questions et c'est là que je me suis passionné pour un sujet. Ma philosophie, c'est quand tu as un problème, tu trouves une solution, et il y a toujours une solution. Je suis déterminé à trouver la solution et la vraie solution. Avec, les différents événements, dans notre société, j'ai remis beaucoup en question, la médecine. Et j'ai remis beaucoup en question les professionnels, de la médecine avec leur blouse blanche, tu sais, hein, qui de suite paraissent être l'autorité et quand m'est arrivée cette deuxième blessure pour la deuxième fois, je me suis posé de sérieuses questions. La première fois, c'était en skate et j'ai été opéré 2 fois à droite parce que j'avais encore des douleurs et ils m'ont retiré un bout de ménisque aussi, j'avais une fissure méniscale donc bref. Très traumatisant, attelle, 9 mois de convalescence, appréhension sur le genou, plus de sport, vraiment une culture de la fragilité. On te dit de ne plus faire de sport, de rester, tranquille, voilà, d'éviter les sports d'appui, de contact. Moi qui adore le ski, qui adore le foot, le rugby, bah, voilà, j'étais condamné à ne plus, pouvoir faire de sport et c'était vraiment dur pour moi, très dur et je l'ai mal vécu. Finalement, avec les années, bah, en fait, je retrouve un peu en solidité, je fais de la musculation, je me reprends en main, je perds du poids, je perds du gras et cetera. Les choses se passent bien pour moi et puis en 2022, je décide avec des copains de faire un foot et là, malheureusement, bah, je me fais les croisés sur, de la défense. Donc, voilà, je suis en train de défendre, je recule, je suis sur des appuis et là, d'un seul coup, ça lâche. Tac, ça lâche, donc à gauche, ça lâche. Je me retrouve au sol, j'ai mal. Ma chérie, qui me regarde de loin, elle comprend pas, elle voit que je suis au sol, elle comprend pas parce que personne m'a taclé, personne m'a bousculé, c'est moi tout seul sur mes appuis, donc j'étais vraiment très intense et ça a claqué. Sur le coup, je me suis senti j'ai su ce que c'était. J'ai compris tout de suite, j'ai dit: «OK, c'est le ligament croisé antérieur». Mon genou s'est déboîté comme ça, tu sais, c'est comme si le fémur passait, à côté du tibia, tac et tu as l'impression que tu ne peux plus te tenir debout. Alors tu arrives à marcher mais c'est instable. Sur le coup, je suis dégoûté, je suis démoralisé, je sais ce qui m'attend, je connais la blessure, j'ai vécu ça à droite, opération, sûrement les ménisques aussi qui sont fissurés, bref, le moral dans les chaussettes. Mais passé 2 jours, je remets tout en question. Il y avait eu le coco et tout en plus de ça, donc je commençais à ne plus croire, à la médecine et tout ce qu'on pouvait entendre et je me suis dit: «Non, non, 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 là, il faut trouver la solution et je vais trouver la solution». Donc je fais mes recherches sur internet, j'ai étudié la mécanobiologie, la mécanotransduction, la biomécanique. La mécanotransduction, c'est les signaux de force qu'on va envoyer dans l'articulation pour l'hypertrophie articulaire. La mécanobiologie, c'est l'étude vraiment du vivant dans la mécanique, de fonctionnement. Bref, je t'invite à aller voir, c'est très intéressant. Et là, j'ai découvert en fait tout un monde, le monde de l'articulation et je me suis spécialisé dans l'articulation. Moi, l'articulation, enfin tout ce qui touche aux articulations dans le domaine de la santé, je kiffe. Voilà, je kiffe parce que c'est mon histoire en fait, c'est mon histoire et j'ai connu vraiment de sacrées galères avec mon genou droit. Et donc là, j'ai intégré des protocoles et je me suis réhabilité tout seul. Après être allé voir des chirurgiens, bien sûr, hein, je suis allé voir des chirurgiens, j'ai discuté, je suis allé voir des kinés, j'ai discuté, j'ai contacté des mecs à distance, j'ai discuté avec eux. Tous me répétaient: «Ah oui, le ligament, il faut opérer, le ligament, c'est une corde, c'est comme ça, ah» et en fait, moi, je ne pouvais pas entendre cette phrase. Un ligament, c'est une corde. Je suis allé voir le meilleur chirurgien de France à Marseille, je ne dirai pas son nom parce que pour le coup, c'est pas un bon chirurgien. Il m'a dit: «Un ligament, c'est une corde et son rôle, c'est d'opérer. Son rôle, c'est de faire de l'argent avec l'opération et l'opération ne guérit pas vraiment parce que mon genou droit, bah, je suis désolé, il quand après avoir fait ma réhabilitation à gauche,
naturellement, mon genou droit était beaucoup moins fort que mon gauche. Pourquoi? Parce que le droit a été traumatisé à cause des opérations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, un ligament, c'est un tissu conjonctif. Voilà, déjà, on pose les bases. Un tendon, c'est un tissu conjonctif. On appelle ça un ligament parce qu'il est situé dans une articulation, spécifique, à savoir le genou, et il est croisé. Un tissu conjonctif, c'est quoi? C'est à la fois un tissu sensoriel qui envoie une information, donc au cerveau, donc un signal de douleur, et c'est un tissu aussi qui redistribue la force dans la capsule articulaire. Donc, quand il y a une contrainte, par exemple un sport d'appui, tac, contrainte, là, mon tissu, il redistribue la force dans la capsule articulaire. Et ce qui est important de comprendre, c'est que beh, le tissu s'entraîne. Le tissu s'entraîne par mécanotransduction, donc par signal de force. C'est-à-dire que on va se blesser, on va se faire une rupture, une élongation, une déchirure. Donc il y a plusieurs étapes dans une blessure. Il y a la courbature. La courbature, c'est tout sauf le signe d'une bonne séance, il faut le savoir. C'est les premiers signes d'une blessure, c'est les premières étapes d'une blessure. Courbature, élongation, déchirure, rupture. Bon, avant d'avoir une rupture, tu as parfois une élongation, etc. Pourquoi le ligament se tire? Pourquoi le ligament n'arrive pas à résister à la contrainte? Tout simplement parce que tu n'es pas mobile. Écoute bien cette phrase. Tu n'es pas mobile dans l'amplitude à risque. Le ligament croisé antérieur, tu vas tirer dessus lorsque tu fais une rotation externe du tibia et une rotation interne du fémur. Donc là, je tire sur mon ligament croisé antérieur à droite. Ok? Quand tu es dans cette posture et que tu tires, tu vas te faire le ligament croisé antérieur avec force. Il faut que le genou soit fléchi aussi à 30 degrés à peu près, et là, tu mets de la force. D'accord? Bon, ne le fais pas. C'est en tout cas pas tout de suite, pas comme moi, d'accord? Ne le fais pas parce que tu vas te faire mal. Surtout si tu as fait les ligaments croisés il y a quelques temps là et que tu n'es pas réhabilité, que tu n'as pas suivi, mon protocole. Mes protocoles, parce qu'il y en a plusieurs, c'est singulier, ça dépend de toi, si tu as fait fissure des ménisques, LCP, LCA, tout la totale. Bon, il y a différents protocoles à suivre. J'ai capacité à résister à cette contrainte si seulement si je suis entraîné dans cette amplitude active. Ce qu'on veut, c'est entraîner les amplitudes à risque. On va appliquer ce qu'on appelle finalement la loi de l'hormèse. Un corps s'adapte, d'accord? Un tissu s'adapte, n'importe quoi s'adapte, toi aussi mentalement tu t'adaptes, mentalement, à mesure que tu vas dans tes limites, à mesure que tu te rapproches de ta limite. Et plus tu vas te rapprocher de ta limite, plus ta zone de tolérance grandit. Et un tissu, par ce principe de mécanotransduction, donc on va envoyer de la force dans ces amplitudes actives, ces amplitudes qui sont à risque, mais en vérité, rien n'est à risque si on est préparé, d'accord? Donc si on se prépare progressivement, eh bien, ton corps va envoyer, donc va générer des fibroblastes, d'accord, qui viennent dans l'inflammation, apporter des fibres de collagène et reconstruire du collagène dans ces amplitudes actives. Le problème, c'est qu'on n'est pas entraîné dans ces amplitudes actives. On ne s'entraîne jamais dans l'axe rotatif du genou. Ça veut bien dire que tu peux être musclé mais faible. C'est pour ça que tu as plein de gars, des pratiquants en musculation qui se font mal en musculation parce qu'ils n'ont pas de force articulaire. Retiens bien ça, la force démarre dans l'articulation. Le tendon, c'est pas juste l'extrémité du muscle. Le tendon, c'est à la fois l'extrémité du muscle, ok, mais ça prolonge le muscle, ça rentre dans le muscle. Et donc la force, quand il y a une contrainte, elle démarre du tendon, elle va dans le muscle et ensuite elle part dans la capsule articulaire, d'accord? Elle se répartit dans toute la capsule articulaire. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends que tu dois t'entraîner spécifiquement sur l'articulation parce que la force est spécifique. Tu peux être très fort sur tes hanches, comme là c'est mon cas, ok, mais très faible sur, je ne sais pas, un leg extension ou très faible sur un squat. Parce que la force est spécifique. Je suis fort sur mes hanches, mais je peux être faible sur un leg extension. Je suis fort sur mes épaules, mais je peux être faible sur un tirage d'eau. Alors là, ça paraît tout à fait cohérent parce qu'on se dit, bah oui, c'est normal, tu es beaucoup plus musclé sur tes épaules et moins sur ton dos. Ok, mais c'est pareil avec les tissus. C'est pareil avec les tissus conjonctifs, les ligaments, etc. Tu peux être très fort, pardon, pour sprinter et générer de la force dans un angle axial, mais très très faible pour générer de la force dans un angle rotatif. Pourtant, c'est là qu'on se fait les LCA. Donc voilà pourquoi tu te fais les LCA. Tu te fais la LCA, la LCP, peu importe, le ligament croisé, parce que tu n'as pas entraîné ton articulation dans l'amplitude active, dans l'amplitude à risque.
Mais tout est à risque. Quelqu'un qui se baisse comme ça. D'ailleurs, tu as vu, je suis très souple. La souplesse, c'est quoi? C'est une amplitude passive. D'ailleurs, tu ne peux pas entraîner une amplitude activement là où tu ne peux pas aller. C'est-à-dire que si je ne peux pas aller dans cette amplitude ici passive, d'accord, ben, je ne pourrai jamais apprendre à mon corps à générer de la force dans cette amplitude-là, qui devient donc active. Amplitude active, c'est quand il y a de la force, tu génères de la force. Là, je génère de la force pour me relever avec la seule force de mes hanches, d'accord. Et une amplitude passive, c'est j'y vais étape par étape, mais sans générer de force. La souplesse, c'est y aller passivement. Voilà. Il n'y a pas de force, j'y vais passivement. Alors bien sûr, quand j'arrive à la fin de mon amplitude, il faut que je force pour aller plus loin, et c'est là que tu fais un travail de mobilité. Je pourrais parler aussi de la douleur. La douleur, c'est quoi? La douleur, c'est parfois un signal qui est mal interprété par le tissu conjonctif, et donc qui envoie tout de suite une alerte rouge au cerveau. Pourquoi? Parce que parfois, tu n'entraînes pas, enfin c'est même souvent le cas, comme tu n'entraînes pas tes tissus, comme tu es plutôt sédentaire sur tes tissus conjonctifs, le corps a peur, le corps se protège, et donc il envoie tout de suite un signal de douleur pour te prévenir, pour te mettre en sécurité. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, tu fais une IRM, tu as beaucoup de douleur, mais tu ne vois rien sur l'IRM. Tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que le corps se protège simplement. Il t'envoie un signal de douleur pour te dire « Attention, alerte rouge, tu es faible ». C'est bien le cas, tu es faible sur ton genou, tu es faible sur ton articulation, mais il n'y a pas de dégâts mécaniques. Inversement, tu pourrais voir des dégâts mécaniques, mais tu n'as pas de douleur. Des fois, on voit de l'arthrose sur des articulations et il n'y a pas de douleur. D'accord? Donc voilà, la douleur, c'est un signal parfois qui est mal interprété par le tissu conjonctif. Il envoie tout de suite donc l'énergie électrique dans le cerveau pour te dire « Ah, il y a douleur », mais en fait, il n'y a rien. Donc il faut se réhabiliter, refaire comprendre à l'articulation que tout va bien, qu'il n'y a pas de raison d'envoyer de signal de douleur. Donc tu comprends qu'au final, que faire une IRM, faire une injection, mettre un plâtre, mettre une attelle, opérer, on ne fait que déplacer le problème, on ne fait que retarder la solution, on ne fait que cacher la misère. Ce qui guérit fondamentalement une articulation, c'est l'amener dans ces amplitudes dites à risque, là où tu ne vas jamais, et générer de la force. C'est super important de comprendre ça. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, avant de vous donner l'exercice à mettre en place pour votre ligament croisé antérieur, pour ceux qui veulent aller plus loin, je propose un protocole singulier, personnalisé, que vous pouvez réserver dans l'immédiat. Donc, tu vas arriver sur une page de présentation, tu rentres tes coordonnées, et ensuite, je t'accompagne spécifiquement pour ta LCA, ta LCP, peu importe ce que tu as, peu importe ta pathologie. Il y a des protocoles spécifiques que je connais absolument tous, et je vais te les partager une fois que tu auras réservé. Donc, tu vas rentrer tes coordonnées. Derrière, je vais te recontacter sur WhatsApp et je vais de suite connaître ta pathologie. On va de suite analyser ta pathologie et mettre en place donc des protocoles spécifiques à ta pathologie articulaire. D'accord? Donc le lien est dans la description. Tu cliques, tu rentres tes coordonnées et ensuite je prends le relais et je te propose ton protocole. Ce protocole s'adapte peu importe tes ambitions. Si tu veux simplement vivre avec un genou sans douleur, ça peut être des routines simplement installées de 15 à 20 minutes tous les jours avec des adaptations par rapport à ta singularité, ton parcours de vie, ta blessure. Si par contre tu veux viser le haut niveau, tu veux retrouver des performances athlétiques, jouer avec les copains, reprendre le ski, faire des randonnées en veux-tu en voilà et sans douleur et sans contrainte, là il faudra effectivement aller un peu plus loin dans la résolution du problème et réathlétiser absolument toutes les articulations éventuelles qui sont là pour compenser. Quand on se blesse dans une articulation, c'est parce que souvent elle a compensé une autre articulation qui était un peu plus faible. Et oui, la mécanique s'adapte en fait. Le corps est magnifique, il s'adapte. C'est-à-dire que si tu es faible sur ton articulation de la hanche, c'est le genou peut-être qui va prendre le relais, qui va aussi devenir faible, hein, parce qu'il ne peut pas supporter toute la charge à lui seul. Donc il doit y avoir un équilibre articulaire. Tu dois à la fois travailler tes hanches, à la fois tes genoux. Tu dois être complet. On ne veut pas répartir toutes les contraintes sur le genou ou sur la hanche. On veut que les contraintes se répartissent sur l'articulation adaptée au mouvement que tu es en train de faire dans ton activité singulière. Encore une fois, la force est spécifique. Le lien est juste en dessous et on passe tout de suite à l'exercice. Alors voici l'exercice que tu dois intégrer vraiment dans ta réhab, peu importe la pathologie que tu vas avoir au genou, ça va être le suivant. Avant de te montrer l'exercice, il y a quelque chose que je n'ai pas spécifié qui est fondamental.
c'est celui de bouger ton genou même après blessure. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on veut remodeler le tissu conjonctif dans les amplitudes, actives. Donc si tu ne bouges pas, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps va certes cicatriser, mais il va cicatriser dans une amplitude qui est limitée. Le tissu sera fibreux en fait, il sera très fibreux. C'est un tissu qui est, récalcitrant, qui manque, d'élasticité. Il ne sera pas parfaitement, construit pour que la contrainte puisse être redistribuée à l'intérieur et dans toute la capsule articulaire. Donc, on veut vraiment bouger son articulation afin de faire comprendre à son corps que maintenant, tout de suite, et c'est un indicateur, la douleur est un indicateur, la blessure est un indicateur, maintenant, tout de suite, il faut se remodeler, il faut se reconstruire et voici ce que tu vas mettre en place, comme exercices fondamentaux dans tes routines articulaires. On va venir, désengager la hanche, parce que tu l'as compris, la force est spécifique. Donc on désengage la hanche comme ceci pour isoler le genou. On veut vraiment travailler spécifiquement notre genou, la force articulaire du genou. Ensuite, on va désengager aussi la cheville. Hop, et on va pour cela orienter les orteils vers notre genou. À partir de là, en fait, tu ne peux pas bouger la cheville, tourner ta cheville. Tu es vraiment bloqué, d'accord? Parce que tu tires les orteils vers le haut et tu les pointes vers ton visage. Quand tu es comme ça, ton articulation du genou est isolée. À partir de là, tu vas faire une rotation externe du genou. Là, il y a une rotation externe du genou. Est-ce que tu la vois bien? Je pense que oui, tu la vois bien. Rotation externe du genou et rotation interne du genou. Rotation externe, rotation interne. Voilà. En faisant ça, tu travailles ton genou spécifiquement. Si jamais tu as des compensations au niveau de la hanche, au niveau, du dos, n'hésite pas à t'appuyer contre un mur pour ne pas, forcer sur le dos. Ça peut arriver aussi au début. C'est un mouvement, en tout cas une posture qui est pas naturelle, et quand on manque un peu de mobilité au niveau du dos aussi, naturellement, on compense, hein. Le corps fonctionne comme ça. Si tu es faible sur une articulation, tu vas compenser avec une autre. Le problème, c'est que si tu ne travailles pas tes articulations, il y aura toujours des compensations et tôt ou tard, ça va casser. Si tu ne fais que compenser, je compense une contrainte qui devrait être exercée sur mon dos, mais je la compense avec mes hanches, bah, naturellement, un jour, ta hanche va péter autant que ton dos parce que tu n'as pas travaillé ton dos. Tu vois, il y a une redistribution de la force, quoi qu'il arrive. La force, il faut qu'elle aille quelque part. La contrainte, elle doit aller quelque part. Donc, on reprend notre position pour isoler l'articulation du genou. OK, rotation externe, rotation interne. Tu vas apprendre à faire ça, premièrement, tranquillement. Tu es à 30% d'effort maximal sécuritaire. En gros, si tu es à 100%, ça veut dire que tu es à la limite de la cassure. Tu forces dans l'amplitude, tu vas à fond. Et ça, on ne veut pas pour l'instant. Là, tu restes à 30%, 40%, voilà, tu mobilises et c'est ce qu'on veut. OK, c'est super. Tu devrais sentir le genou chauffer et c'est totalement normal. Une fois que tu sais faire ce mouvement, donc la rotation externe et la rotation interne du genou, donc du tibia en soi, hein, tu vas lever en rotation externe et baisser en rotation interne. Lever en rotation externe, baisser en rotation interne. Et tu le fais plusieurs fois ça. Tu le fais 4-5 fois. Et là, ça chauffe. Oui, monsieur, là, ça chauffe. Ou madame, ça dépend. Hop, voilà. Pas mal, hein? Ensuite, tu vas monter en rotation interne. On fait le sens inverse. Magnifique. Sans s'arrêter, hein. On ne s'arrête pas trop. Tant que ça chauffe, on travaille dessus. Bien sûr, on travaille selon ses capacités. Si tu sens que ça c'est trop douloureux, tu fais une pause, tu t'arrêtes et tu reprendras demain. Ton articulation, encore une fois, n'a pas l'habitude de bouger ainsi. C'est nouveau pour elle. C'est un peu comme si tu soulevais une charge très lourde sur un muscle que tu n'exerces jamais. Ben, ça va être traumatisant, tu vas avoir des courbatures, et ce n'est pas le signe d'une bonne séance. C'est simplement que ton muscle a été trop sollicité par rapport à ses capacités. Donc là, tu maîtrises la rotation articulaire du genou. Et c'est un exercice de base que n'importe quel kiné devrait donner à ses patients. Okay. Maintenant, si tu veux aller beaucoup plus loin et exercer donc toute ton articulation dans toutes ses amplitudes afin de ne pas subir ton sport, afin de prendre plaisir et surtout de ne pas subir ta vie, parce que si tu ne travailles pas l'articulation, ne serait-ce qu'avec des petites routines, tu vois, à avoir, des exercices complémentaires à avoir dans ton quotidien, un petit peu chaque jour ou un petit peu chaque semaine, mais tes 60 ans, tes 70 ans, tes 80 ans ou plus encore, tu vas les subir, tu vas avoir le partout, tu vas être là, ah j'ai mal au dos, ah j'ai mal à la hanche.
Et une vie avec des douleurs, c'est pas une vie de choix. Tu ne fais rien quand tu as pas de santé. Tu ne peux pas bouger quand tu as pas la santé. Tu es victime de ton propre corps. Mais quelle horreur! Quelle horreur! Donc, le lien est dans la description. Protocole personnalisé en vue de réhabiliter tes genoux. C'est juste en dessous, tu cliques. On se retrouve ensuite sur WhatsApp. Je vais te recontacter sur WhatsApp pour te faire répondre à quelques questions, étudier vraiment ton cas de figure et ensuite, tu recevras un protocole avec des vidéos dédiées pour vraiment te réhabiliter et surtout pour retrouver tes performances. Une blessure, encore une fois, est faite pour être sublimée, d'accord? À la manière d'un muscle qui se déchire et qu'on reconstruit et qui devient beaucoup plus fort. Le tendon, c'est pareil. Il s'est déchiré, il y a eu une rupture. Ok, c'est vivant. On peut faire du collagène avec les fibroblastes par mécanotransduction. Très bien, parfait. Eh bien, je vais travailler mon articulation, refaire du tissu et il faut y croire pour le voir, hein. C'est pas à l'inverse, c'est pas quand je verrai, j'y croirai. Bah écoute, je suis la preuve vivante. J'ai guéri de ma LCA à gauche, je suis très fort sur mes genoux, j'ai repris le sport à haut niveau, je me fais plaisir, j'ai pas de douleur, je fais des randonnées, je voyage autour du monde et il n'y a aucun problème sur mes genoux. J'ai pas été opéré à gauche, à droite oui, c'était une erreur, l'erreur de mes parents qui étaient malheureusement ignorants. Aujourd'hui, tu n'es plus ignorant, donc fais ce qu'il faut, réhabilite-toi correctement. Par pitié, ne va pas te faire opérer parce qu'on t'a dit de faire opérer. C'est intrusif, on déplace le problème. C'est des solutions qui sont passives, qui tant que tu ne répares pas ton genou fondamentalement avec des amplitudes actives, tu resteras fragile. Ok, donc, fais ce qu'il faut. Les liens sont dans la description. Peu importe ta pathologie, peu importe le niveau que tu souhaites atteindre, peu importe ta douleur au genou, je peux t'aider. Donc, inscris-toi et je te retrouve de l'autre côté. J'ai vraiment hâte de te créer ton protocole personnalisé. Enfin, c'est moi et mon équipe hein, avec Ulysse. On va créer ton protocole personnalisé afin que tu sois en super forme et que tu puisses reprendre tes activités du quotidien et sportives sans aucun problème, sans aucune douleur et sans opération. À très bientôt. Ciao, ciao. Qui c'est qui fait un foot là? Moi, je suis chaud pour faire un foot là. Mais il n'y a personne pour faire un foot. J'aurais été chaud là. Tac, 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 tac. Allez, gars, allez, on est chaud, on est chaud. Changement de direction, tac, à droite, gauche, droite, gauche. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. On veut un genou mobile. Sauter, on peut sauter très haut. On peut faire du Muay Thai aussi. J'ai fait du Muay Thai en Thaïlande. Il y a les vidéos, tout est là. Naturellement. Parce que c'est du vivant. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme et toi le premier.